Bonjour, bonjour, bienvenue à vous dans notre live créatif du samedi. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps que nous avons. En tout cas, en Bretagne, ici, c'est grand soleil. Je mets mon deuxième écran pour voir qui c'est qui est avec nous et je vous rejoins. Alors, paf, 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 ça va pas marcher comme d'hab. Vous avez l'habitude de mes couacs. Alors moi ici ça marche pas. Si, ici ça marche. Donc, hop, hop, hop. On revient. Hop, je remets. Bonjour à celle ou à celui qui nous regarde actuellement. J'essaye d'actualiser pour voir qui est avec moi. Voilà. Non, c'est pas ça. Bon, et ben, c'est pas possible. J'ai toujours des couacs de démarrage. Alors, pendant que je remets en place, aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble, donc c'est la carte chevalet. Je vous l'ai présentée dans la collection Tulipe. C'est une carte très simple à réaliser, vous allez voir, qui vous permet de mettre en avant un paysage, un tamponnage ou même carrément une photo. Voilà, on revient ici et voilà, ça y est, hop, je nous ai ici, voilà. Et en plein écran. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre les paramètres, les commentaires. Voilà. Ça allez, je nous ai tous. Bonjour Fabienne. Voilà, je suis désolée, c'est toujours un peu long ma mise en place. Mais aujourd'hui, j'espère, on va croiser les doigts, que tout va fonctionner à merveille. Eh bien écoutez, si vous êtes prêtes, on est parti. Je bascule l'écran. Voilà. Et comme ceci, normalement, vous devriez bien voir cette semaine. La semaine dernière, j'ai vu la vidéo, c'était déplorable. Donc j'espère qu'aujourd'hui, vous verrez beaucoup mieux. Donc ça, c'est notre carte chevalet que moi, je vous avais présentée ainsi et qu'on peut poser comme ceci. Et donc, vous voyez là, on met en avant notre paysage ou notre tamponnage. Voilà, comme ceci. Et ça tient tout simplement avec une petite étiquette 3D. Voilà. Donc, un travail très très simple par rapport à la semaine dernière, vous allez voir. On a donc une base de cartes et de découpes. Et donc cette semaine, on va commencer avec la collection composition artistique. Alors, composition artistique, je vous la mets comme ça pour que vous voyez bien tout. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont ces couleurs. Donc, le corail en papa, le corail qui est très, très joli, qui peps. Et puis, tous ces magnifiques verts qui font vraiment printemps. Parce que moi, à la fin de l'hiver, j'ai vraiment une envie de printemps. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec du juste jade, que je trouve que j'utilise pas suffisamment. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Le juste jade, voilà, comme ceci, avec composition artistique et un petit peu de vert épinette. Voilà, vous avez des questions? Hop. Bon, écoutez, j'espère que je vais voir les commentaires au fur et à mesure. Les derniers temps, ça marchait bien. Donc, voilà, on va voir si tout fonctionne bien. De toute façon, si par hasard je ne vois pas vos commentaires en temps et en heure, j'y réponds juste à la fin du live, c'est promis. Juste un petit mot avant de commencer notre création.
vous avez vu que sur cette Stampin' Up, il y avait deux nouveautés. Le kit Allumons les bougies qui vous permet de faire des cartes directement avec tout est compris dedans. De jolies invitations d'anniversaire. Et sinon, une collection tous ensemble basée sur des tamponnages de main et surtout des magnifiques blends de tons naturels. Voilà. Et bien écoutez, on est parti. Alors, la carte, on part sur une base 29,7, 10,5 et on va plier tout simplement dans le milieu. Le seul petit truc à retenir, à faire attention, c'est le sens de la diagonale qui va vous donner le sens du pli. Il faut bien qu'il soit dans le sens là, parce que sinon, quand vous pliez, c'est pas dans le bon sens. Mais c'est vraiment le seul souci technique, la seule difficulté technique de la journée. On est parti. Alors, je mets mon petit matériel de côté. Alors donc, j'ai dit un rectangle. Bonjour Evelyne. On prend un rectangle 10,5, 29,7. Donc on coupe tout simplement la feuille dans son milieu. Bonjour Valérie. Et là, sur le 29,7, je vais faire un pli à 14,8. C'est peut-être un petit peu trop grossi votre truc. Du coup, voilà, ça va être mieux comme ça. 10,5, on va faire un pli à 14,8. Voilà, comme ceci. Et donc là, on va faire, donc ma carte, elle va se plier ensuite ainsi. Et donc ma diagonale, elle doit se faire comme ceci. On est d'accord? Donc je recentre, je mets bien une pointe dans ma rainure, de façon à avoir une belle diagonale. Et voilà. J'ai pas plié super droit, moi, je vous dis. Alors maintenant, je vais mettre du papier design, moi, ici. Vous pouvez en mettre des deux côtés. Il suffit juste de couper et de coller ensuite en vis-à-vis. Donc, on va mettre, je vais prendre du papier design de 10 cm par, que je dise pas de bêtises, 14,3. Donc 10 cm de haut. De large, je veux dire, par 14,3 de haut. Voilà. Ça va venir comme ceci. Et donc, moi, je vais faire ma diagonale. Je vais couper dans le sens de la diagonale. Je replace bien dans ma rainure. Et voilà. Comme ceci. Et comme ceci, si on le souhaite. Bon, je crois qu'aujourd'hui, je vais peut-être mettre les deux d'ailleurs. Tiens. Ensuite, pour faire notre petit paysage, notre petite image en avant, on va prendre, moi j'avais mis donc un papier un peu plus foncé pour faire un peu de contraste. Et ce rectangle-là, il va faire 10 cm et demi
par 9,5 cm. Et moi, je crois que j'avais une chute qui faisait pile poil ça. 10,5 cm. Voilà, 10,5 cm par 9 cm. Non, elle est trop petite, Martine, celle-là. Voilà, celle-là, ça va être mieux. 10,5 cm par 9. Voilà. Et ensuite, pour faire notre tamponnage, on va prendre 10 cm par 8,5 sur une carte blanche, puisque c'est pour tamponner. 10 cm par 8,5. 10 cm par 8,5. Ça va pour le moment, tout le monde suit? C'est très simple, hein, vous voyez. Alors, on va commencer par coller. Donc, on fait attention au sens de son motif. Voilà. Hop. Des grandes herbes. Des grandes plantations. Quand vous avez fini, n'hésitez pas à me poster vos créations. Certaines le font et j'adore voir ce que vous faites et de voir dans quelle collection vous travaillez. Voilà pour la carte. Vous êtes bien sage aujourd'hui. Je vais mettre la carte de côté et je vais commencer à préparer le tamponnage. Alors, je vais prendre le Stamparatus parce que je vais prendre le grand tampon. Et que pour les grands tampons, moi je préfère travailler avec lui. Et donc aujourd'hui, je vais prendre le set de tampons, le moment présent. Moi j'adore vraiment ce set de tampons. J'ai travaillé celui-ci cette semaine et aujourd'hui on va faire avec celui-ci. Regardons la mer. Comme ceci. Donc on centre. On ancre. Et c'est parti. Et on remet un petit peu sur les cheveux de la dame. Voilà. Et alors là, la magie, vous allez voir, je vais vous faire abracadabra. Hop, et je l'ai déjà colorisé. Non, je ne me voyais pas vous le coloriser devant vous. Donc, je l'ai colorisé cette semaine avec mes blends. Donc, j'ai mis un peu de béguin bleu pour le ciel, un peu d'horizon des bruyères pour la robe et un peu de frésia en fleurs pour le chapeau.
Voilà, vous voyez, donc c'est ce genre de set de tampons qui sont idéales pour cette carte-là. Donc du coup, je remets ça de côté. Et je vais commencer mon petit montage. Donc, ma petite dame va venir juste ici, au centre. Et pour la mettre en valeur, et ben dans la collection Bien chez soi, vous savez, tous les rectos, c'est des imitations bois. Donc j'ai pris un rectangle de la même taille que le blanc, hein, que je vous dise pas de bêtises, 10 par 8,5. Et avec le die des diaporamas, ben, j'ai juste fait une découpe que je vais pouvoir venir coller ici, comme ceci, pour mettre en avant ma petite dame. Comme si on la regardait à travers une fenêtre. Donc d'abord, je vais coller ma petite dame sur le verre. Si la colle veut bien. Non, je sais que vous êtes très patiente, mais alors coloriser devant vous, je ne me voyais pas le faire. Voilà. Et maintenant, pour coller celui-ci juste par-dessus pour pas que ça se voit, ben, je vais mettre un petit peu de 3D. Tout autour de mon diaporama. Alors la découpe de diaporama au poinçon, l'avantage c'est que le set vous permet de faire des surépaisseurs de plusieurs couches. Si vous voulez faire un effet de profondeur par exemple, il est vraiment idéal. Hop. On en met tout autour. Il faut que j'en mette aussi dans les coins, sinon ça ne va pas faire joli. Voilà, et je vais en rajouter dans les quatre coins pour qu'elle tienne bien sur ma carte. Voilà. Il ne faut pas lésiner sur le 3D. Il reste celui-ci qui n'est pas décollé. Alors ensuite, je vais regarder dans quel sens elle va être le plus joli. Et je vais essayer de bien la centrer. Voilà. Voilà, vous voyez, comme ça, j'obtiens bien mon petit volume pour l'effet escompté. Voilà, tout le monde suit toujours? Alors maintenant, on va pouvoir coller notre paysage à notre carte, à notre base de carte. Donc on va la coller comme ceci. Et du coup, on fait bien attention en mettant la colle. Voilà, comme notre carte va se plier. Je ne vais pas travailler mon pli. Ça va pas bien, Martine. Il faut bien travailler son pli avant de coller sa carte. Voilà. Avec le plioir, on marque bien.
Donc comme notre carte, on va la plier ainsi. Donc on fait bien attention de mettre de la colle sur la deuxième partie. On fait un repère à peu près, donc là on doit être à 1 cm je crois. Et juste à peu près au-dessus de la diagonale. Hop, et c'est parti. J'enlève le surplus de colle pour que ça ne bave pas. Je repositionne bien ma carte et je positionne comme ceci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Il ne nous reste plus qu'à décorer l'intérieur, ici, et ensuite de mettre notre étiquette 3D qui nous servira à tenir notre carte en chevalet. Donc, on peut mettre soit une grande carte blanche. Moi, je vais faire un petit assemblage, parce que sinon, ça fait un peu grand. Donc, notre espace, il fait donc 10,5 sur 14,8. Donc, moi, je vais faire 10 sur, par exemple, 9 en blanc. Voilà, 10 par 9 en blanc. Comme ceci. Et ensuite, je vais mettre du papier design sur 5 cm de haut et 10 de large. Et pour ceci, je vais prendre tout simplement mon recto. Donc, 10 cm de large par 5 de haut. Et on colle. J'ai des petites moustaches sur mon papier. J'aime pas, ça fait pas propre. Donc je vais d'abord coller le blanc. Je vous avais dit, c'est une carte très facile à faire, sans technique particulière. Hop, on ne se trompe pas dans le sens des 10 cm. Je suis vraiment en fin de tube, hein. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous mets le plan de coupe récapitulatif sur un S2 scrap. Je vous retrouverai en même temps le replay et puis le matériel que j'ai utilisé moi pour faire cette carte-là. La première version avec les tulipes, elle est déjà en ligne.
Et ensuite, pour faire l'étiquette, bah écoutez, moi j'ai pris mon set de die poisson, non, étiquette charmante. Dedans, j'avais 2 grandes étiquettes. Et j'ai pris le set, toujours dans le set de tampons, moment présent. J'ai pris le message qui dit, enfin, bah, parfois le mieux est de prendre une pause. Voilà, comme ceci. Et donc, on va simplement coller d'abord la grande. Puis la deuxième est à coller avec du 3D pour qu'elle puisse tenir. Voilà, juste pour la placer, je regarde juste que je la mette au bon endroit. Donc comme ça, ça va aller. Donc on reste dans le vert, pour ma part. Et par contre, le deuxième, oui, on colle bien avec du 3D. Généreusement. Et voilà. Oui, des fois, j'en mets pas beaucoup, mais là, pour qu'elle tienne en chevalet, il faut ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à centrer l'étiquette sur la première. Voilà, c'est ce que j'aime bien moi avec ce set de poinçons, c'est que on a un jeu d'étiquettes très sympa qui permet de mettre des sentiments plus ou moins grands. Et vous voyez, bah ça y est, notre carte, comme ceci, va tenir. Je vous la bascule pour que vous voyez le résultat dans l'autre sens. Voilà. Avec notre cadre imitation bois et notre composition artistique. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire laquelle que vous préférez, si vous préférez la composition artistique ou ben la Tulip Field. C'est vraiment une question de goût. Hein. Les deux sont très printanières, c'est ça que j'aime bien. Et puis à me montrer ben, vos créations à vous, vos réalisations. La semaine prochaine, pas de live, mais par contre, je vous ai préparé un petit tuto pour faire ben, la boîte pop-up. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur Facebook. Évidemment, hop, j'ai trop enfoncé. Donc la boîte pop-up qui fait pour la Saint-Valentin la boîte idéale, ou alors pour un anniversaire, ça peut faire un petit écrin, tout simplement pour une petite gourmandise ou une petite attention à faire à tout moment de l'année. Voilà, donc elle tient comme ça, avec un ruban. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur le site AS2 Scrap voir les nouveautés du mois, les nouvelles collections, les nouveaux kits, la carte de fidélité que je vous ai préparée qui compte à partir du mois de janvier 2022, qui peut être très intéressante pour ceux qui s'intéressent. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit commentaire, un petit mail, un petit messenger. J'y réponds en général dans la journée. Et puis sinon, bah, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end créatif. Bye bye!